Voilà, et l'équivalent de nos relais motards. On est à Suse, à l'hôtel Napoléon. Ici, c'est spécial pour les motards. On vous descend au parking, réservé pour les motos. Voilà. Bon, ici, il y a surtout de motos off-road. Hein. Tous les gars qui font les montagnes. J'étais venu là l'année dernière avec des copains. Donc, je me suis rappelé de ce magnifique hôtel. Donc, idéal pour une étape. Suse, Susa en Italie. Bon, un petit limoncello, c'est une petite soirée italienne. Voilà, avant d'arriver à Venise demain soir. Salut. Ça sous la pluie parce qu'ils ont besoin de la fin. Donc, limoncello. Allez. Bon, on est en Italie, hein. Regardez, César, on est à Susa, et c'est une petite ville super, c'est à côté de la frontière, et je vous invite à venir faire un tour. C'est absolument magnifique, c'est dans les Alpes. Voilà, les Alpes italiennes. César. Un petit interview de Lucie. Bon, l'Italie, Lucie. Alors, démarrage compliqué parce que 150 km de flotte sur l'autoroute, donc ça c'était pas top. Et puis, comment dire, les Italiens roulent à l'italienne sur l'autoroute, donc comprendra qui veut comprendre. Je ne vais pas dire des mots désagréables, mais alors ils roulent à l'italienne. Désolé, Cugino, mais il faut que je le dise. Bon, moto chargée sur un joli petit bac qui va nous emmener sur l'île du Lido, à notre hébergement. Voilà. On est à Venise. Enfin, on va à Venise. Venise, en fait, c'est en face. Voilà. Eh oui, toute la vie se passionne ici. On a vu passer les ambulances, on a vu passer la police en bateau, les artisans. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Et en plus, c'est immense. Hein. Ça fait au moins 3 quarts d'heure qu'on navigue là. On a encore au moins 5-6 stations pour arriver. Bah, a priori, oui. Bonjour. Ah. Bah, hop. Et on n'est presque tout seul dans Venise. En fait, on fait toutes les petites rues. Et écoutez un peu, on entend que le bruit des enfants. Alors, et en dehors des rues touristiques,
Et franchement, tous les petits trucs comme ça, quand vous vous perdez dans Venise ou sur les îles autour, c'est vraiment absolument incroyable. De découverte en découverte. Bon, nous voilà en Slovénie, notre petit hébergement pour la nuit. On a trouvé un petit appartement en Airbnb là, à 15 km de Ljubljana. Voilà, on a pris la pluie pour arriver, comme d'hab, sur des routes super. On a fait 2-3 petits dérapages, Lucie a eu très peur. Mais toi aussi. Ouais, bon, ça y est, impeccable. Donc voilà, et là, d'un seul coup, il fait beau. Donc on va poser nos affaires et on va aller à Ljubljana. On va aller se boire un coup et se remettre de nos émotions. Et on va boire une bière slovène. Voilà.
Bon, et il paraît que c'est la meilleure bière de Ljubljana. Voilà, de la Slovénie même, il paraît. Et puis il paraît qu'on y mange super bien, pas cher, et c'est des plats traditionnels. Donc on va voir. Rendez-vous dans une heure ou deux. On va vous dire ça. On verra dans quel temps on sera. Bis, bon appétit. Alors Lucie est en train de prendre la fameuse traditionnelle soupe slovène. C'est de la soupe au poulet. Voilà. C'est de la bosniaque. La soupe slovène. Et franchement, c'est top. Ça rigole pas. Bon, nous voilà à Zagreb-Croatie. Bon, et on a fait plein de kilomètres, environ 250 km depuis ce matin à travers la campagne pour arriver là. Et pas de peau, la cathédrale est en travaux. Elle est fermée pour plus d'une année. Bon, bah écoutez, c'est dommage, voilà. Mais enfin, on a vu Zagreb. Par contre, c'est une ville, hein, comme toutes les grandes capitales. Pour circuler, c'est vraiment la guerre. Voilà, Zagreb, Croatie. Alors là, on a la frontière bosniaque. On vient de quitter la frontière croate et on a la frontière bosniaque. Et ils épluchent tous les papiers. Voilà. On vient de passer la frontière croate. On est à Kranička Kranjski, un nom imprononçable. Voilà. Et là, on rentre en Bosnie-Herzégovine. Et juste derrière le poste frontière, eh ben, c'est un beau foutoir. Il y a des bistrots partout avec des pompes à bière. Et à mon avis, ça n'a pas l'air de s'ennuyer ici. Donc voilà, il y a aussi des petits magasins qui peuvent plus encore des taxes. Donc voilà, Bosnie-Herzégovine maintenant. Une super belle journée. La cathédrale du Christ Sauveur. On est à Banja Luka, dans le centre de la Bosnie. On part en direction de Mostar et après Sarajevo. On sera demain soir à Belgrade. Voilà. Donc c'est une ville de 300 000 habitants ici. Ça grouille pas mal. Il y a pas mal d'industries. Ça circule bien. Voilà, les gens ont l'air assez sympas. Et la vie est pas chère. Voilà. Belle ville. Voilà la grande mosquée de Fadjaïda, de Santa Luka. Et ici c'est rigolo parce que malgré l'histoire récente qui est dramatique, 52% de la population est musulmane. Et regardez cette mosquée, en fait elle est entourée de cafétérias, de terrasses avec les femmes, ils boivent leur café, leur thé, le petit déjeuner.
Regardez un petit peu. Très drôle. Président du club de Bulgarie. C'est comment ton club? Michael. Michael, voilà. Donc un petit message à Thierry Fouchet, à Pierre Audouin et tous les gens de chez Indian. C'est pas super cette rencontre? C'est une grande famille. Exactement. Ah oui. Toujours Sarajevo, regarde un petit peu les rues. C'est incroyable. Mosquée. 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 Il y en a partout. Mais tout le monde vit incroyable. Et il y a les bistrots. Partout, il y a de la bière partout, tout le monde a l'air heureux. Et Sarajevo, c'est vraiment, je le répète, une ville extrêmement cosmopolite. On n'est pas loin de la frontière serbe là, et la route elle est vraiment difficile, hein. C'est vraiment des routes de montagne. Mais alors je peux vous dire qu'il y a des paysages absolument fabuleux. Regardez, on croise des grands lacs comme ça, il y a des îles de roseaux. Et on se croirait au Pérou sur le Titicaca, je vous assure, c'est vraiment incroyable. On voit plein d'oiseaux, on voit alors, des animaux pas trop, mais ils sont dans la forêt est tellement vaste. Non vraiment c'est magnifique, hein. On ouvre là la frontière serbe. On a quitté la frontière de Bosnie-Herzégovine en étant contrôlé, mais gentiment. Et là, on est en Serbie, on est contrôlé gentiment. Voilà. Et il fait beau, on se dépêche d'arriver à Belgrade parce qu'il y a encore au moins 3h30 de route. Et ils annoncent du mauvais temps. Il fait 33 là. Et il fait 33, donc avant l'orage, il y a la canicule. Donc on se dépêche. Et sinon, la route est magnifique. Salut! Et c'est la remise de notre traditionnel fagnon au concessionnaire de Belgrade. Alors ils n'ont pas dit émerger ici, hein, mais ils se baladent quand même un petit. Un petit bonjour d'Indian Belgrade. Alors ouais, il n'y a pas grand chose dans le magasin parce qu'en fait ils ont un autre dépôt. Alors ici, forcément, il y a des scooters des neiges Polaris un peu partout, des quads. Bon, le magasin est presque vide. On a un peu galéré pour trouver, mais le mec est super sympa. Bon, seulement son magasin est vide. Voilà. Mais il dit qu'il y a un petit peu d'activité. Il y a quelques pilotes Indian en Serbie. Voilà, regardez, la concession. Hein. Bon, et on va peut-être essayer un scooter des neiges. Moi, je vais peut-être prendre celui-là.
c'est couillon, on est en Roumanie et il fait un froid de canard, hein. Il y a du vent, mais il fait beau. Et je voulais aller au coiffeur, faire friserie et pas de peau, c'est fermé, c'est pas encore ouvert. Bon bah je vais repasser alors. Concession de Timișoara, Roumanie. Bon alors là, elle est un peu plus importante que celle de Belgrade en Serbie. Et ils viennent de recevoir quelques machines. Bon, il y a un peu de tout, hein, c'est mélangé. Hein. A priori, leur distributeur, il fait plusieurs marques. Voilà. Mais j'aperçois quand même une belle Challenger toute neuve. Concession de Timișoara, elle est quand même beaucoup plus importante. Hein. En fait, c'est comme un pôle moto, comme on a de plus en plus chez nous. Ils ont plusieurs marques. Et en fait, la concession indienne, il y a des bécanes, ils ont pas mal de clients. Ils fonctionnent avec celle de Bucarest. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Donc on va boire un café et on va continuer notre route. Voilà. Bon, on est à la concession de Timișoara avec Michael. On lui a remis le petit logo du club. Voilà, et on a un super accueil avec un café chaud, c'est super. Voilà. Concession Timișoara, Roumanie. Ouais, on est en Transylvanie, je peux vous dire qu'il faut un froid de canard, il y a un vent à décorner les bœufs. On a de la chance, il y a un petit rayon de soleil. Tout à l'heure, il faisait pas très beau. Là, ça s'arrange. Et en fait, il y a un passage à niveau, là, vous voyez. Alors, il est un petit peu encombré. Il y a un bordel partout. Mais c'est pas grave, vous faites le tour et vous passez de l'autre côté. Ben, c'est système D. Hein. Voie de chemin de fer. C'est le train transylvanien qui passe ici. Bon, c'est un petit train. Hein. Là, vous allez à Sibiu. Et là-bas, vous allez à Bucarest. Regardez un petit peu, c'est la grande pampa. Bon, ici, la Transylvanie, il y a tout qui est pratique. Hein. Vous avez les toilettes au bord de la route, vous avez le super fast-food et vous avez de quoi faire une petite prière au cas où. D'ailleurs, regardez ça un peu. C'est le top. Hein. Vous avez pas le son, mais Jean-Jacques dit on est baisé. On peut pas continuer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, et on nous a prévenu, on est sur la Transfragazan là,
Regardez, il y a une cage à ours. Alors, je sais pas s'il y en a un dedans, mais je pense pas, on l'entendrait. Hein. Voilà. Et on nous a prévenu de ne pas descendre de la moto. On est vraiment sur la route des ours. Et comme c'est avant l'hiver, ils remplissent des stocks de graisse. Alors, un petit motard à manger, c'est pas mal. Donc, une cage à ours. Petite interview de Lucie. Bon Lucie, alors, on est au début de la Trans-Sagazan. La Trans-Lagada, oui. Donc c'était compliqué aujourd'hui. Alors on a commencé une route qui était géniale. On s'est arrêté net parce que impraticable. Après 50 bornes, Ouais. voilà, c'est devenu du hors-piste, on ne pouvait plus avancer. Donc demi-tour, 50 bornes dans l'autre sens. Ouais. Et puis on a fini par trouver l'entrée de la Trans-Sagazan qui n'est pas facile. Voilà. Mais on est dans un lieu absolument paradisiaque. Bon, et Incroyable. en tout cas, la Transylvanie, on est en plein dedans. Et je peux vous dire que ça se mérite, hein. C'est pas une petite affaire. Hein. C'est le monument en mémoire de ceux qui ont construit la Trans-Sagazan. Voilà. Le château de Dracula. C'est bien. Non, c'est une superbe bâtisse. Voilà. Par contre, en France, jamais c'est ouvert au public. Voilà. Et c'est un peu un attrape-couillon, mais bon, c'est joli quand même. C'est Voilà. Mickey roumain. Bon, et on a quand même fait 4000 bornes pour venir là. C'est Mickey roumain. Voilà, c'est Dracula Land. Voilà, et il n'y a pas grand chose à voir. C'est pas très sanguignolant. Voilà. J'en ai plein, t'en fais pas tout. Visite du château de Dracula. Voilà, et on est tout seul. Il fallait venir, ça fait un bout. Mais voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais on va voir la suite. Oh, château de Dracula, ça se mérite. C'est d'abord que ça charcute.
concession Indian Bucarest. Regardez ça un petit peu. Là, ça a de la gueule. Alors, ils sont très gros. Hein. Ils ont Timisoara, ils ont je sais pas quoi encore. Et puis, ils travaillent aussi beaucoup sur la Bulgarie. Voilà. Donc, on a rencontré des gars de l'IMRG et on fait un tour à la concession. Concession de Bucarest avec Emilien, super mécano, roumain. Ici, ils sont top les mécanos. Voilà. On avait un problème avec le voyant lumineux et en fait c'est certainement le problème d'essence. On met de l'essence différente en fonction des pays où on traverse. Et à mon avis c'était ça. Donc le voyant moteur qui s'allumait. Et là, par miracle, il s'est éteint. Donc a priori rien de grave. Il a la valise high-tech et voilà, on va pouvoir repartir. Mécano, le meilleur. Pour exception de ce tout On est à la frontière bulgare, on vient de quitter la Roumanie. On est dans le Lămbaș-Land en fait là. Et en fait on est dans un énorme pont gigantesque qui fait je sais pas combien de centaines de mètres, peut-être même 1 kilomètre ou 2. Et au-dessus du Danube, que vous voyez pas. Donc tout est planté, là il y a des centaines, peut-être même des milliers de camions de deux côtés. Donc c'est un peu le bordel, on n'est pas arrivé. Hein. Les motos, là. Bon, c'est fermé. Là, c'est fermé. Les voitures, c'est là. Là, cette voiture, c'est fermé, c'est rouge. Faut que j'aille là, c'est vert. Quasiment traversé la Bulgarie, de là Sofia. Regardez un peu le ciel en plus. Bon, mais il pleuvra pas. Il y a une espèce d'ambiance bizarre ici. Est-ce que c'est de la pollution? Est-ce que c'est, il y a des montagnes très boisées autour? Je sais pas ce que c'est, mais il y a un climat, une espèce d'ambiance particulière. En tout cas, la cathédrale derrière, orthodoxe, elle est magnifique. Voilà. Et on vous expliquera les routes bulgares, parce que là, on a découvert quelque chose. On a vu des fois des routes particulières, mais ceux-là, elles sont spéciales.
La concession de Sofia, c'est une petite concession, mais il y a quand même quelques bécanes. Dans l'atelier, il y en a pas mal. Et par contre, ils ont un super bar. Et je peux vous dire qu'il y a les pompes à bière, il y a ce qu'il faut. Voilà, ouais, on est dans les pays de l'Est, c'est l'accueil, c'est important, vous voyez. Concession de Sofia. On est à la frontière Macédoine du Nord. Ça a l'air un peu plus compliqué que les autres. A priori, ils sont en bis avec la Bulgarie. On vient de sortir de la frontière bulgare, là ça s'est bien passé, pas trop long. Et puis là, la frontière macédonienne, a priori, c'est un peu plus compliqué. Donc on attend. Et comme il pleut, on attend sous la pluie. Bon, une embrouille avec la douane. Hein. Bon voilà, alors voilà ce qui se passe. En fait, ils veulent pas nous laisser passer parce qu'on n'est pas capable de leur montrer l'original de la carte verte de la moto. En France, on n'en a plus, en Europe non plus d'ailleurs. Mais eux, ici, on n'est pas en Europe, c'est le bordel. Donc le douanier nous impose un original. Donc on vient de réussir à choper l'assureur en France, qui est un copain heureusement, qui m'a envoyé un document. Lui, ça lui suffit pas sur le téléphone, il veut un document papier. Donc on est parti voir un petit commerçant à côté qui évidemment il faut graisser la patte. On a filé 20 € pour l'impression du truc et alors c'est bon maintenant. Et Lucie me dit qu'elle vient de se démerder et on va pouvoir passer. On a donné combien du coup? Voilà, et le douanier nous a demandé de l'argent. Voilà, donc on a payé le douanier macédonien pour pouvoir passer. Voilà. Bon, quelle pompe de crapule. Macédoine, je sais pas comment dire, regardez.
Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord. Alors c'est un tout petit pays, 1 800 000 habitants. La ville, à elle toute seule, à peu près 600 000 personnes, vous voyez. Alors c'est une ville complètement folle, avec des bâtiments incroyables. Elle a été complètement détruite en 54 ou 64 par un tremblement de terre qui a fait beaucoup de victimes. Et la ville a été reconstruite d'une manière complètement mégalo, avec des statues colossales. Il y en a partout dans l'effigie, à l'effigie de personnages qui n'ont rien à voir avec l'histoire du pays. Donc c'est comme ça, c'est vraiment une ville très surprenante. Voilà. Sinon, il fait bon, c'est bien, c'est pas facile pour y accéder, on vous racontera. Voilà, Skopje en Macédoine du Nord. Ouais, on roule sur une super route. Nous, on va pas aller à Athènes tout de suite. On va partir, descendre sur l'Albanie. Et peut-être le Kosovo, on va voir en fonction de la météo et du temps et dont on dispose. Voilà. On est à la frontière macédonienne, on sort du pays. Je pense qu'ils vont pas nous emmerder. Ils nous ont fait chier, ils ont pris des sous pour rentrer. Je pense qu'ils vont pas nous faire la même chose pour sortir. En plus, il y a des gros chiens. Ils sont pas sympas. Bon, on va voir comment ça va se passer. Frontière albanaise. On fait pas les malins. On espère que ça va bien se passer. Frontière albanaise passée. C'est un petit peu rigolo, un peu folklorique, mais on est passé. C'est bon. Donc ce soir, on dort en Albanie. Voilà. On est au sud de l'Albanie, en direction de Korsé. On est arrivé par la montagne. Les routes sont pas faciles, mais elles sont relativement belles. Mais alors, on a des paysages invraisemblables. On n'arrête pas de croiser des immenses lacs comme ça, avec des villages invraisemblables. On est rentré dans un petit village tout à l'heure. Alors, c'est des rues en terre. C'est assez compliqué. Donc, on va éviter d'y retourner. Mais c'est absolument invraisemblable. On est entre la montagne et ces lacs. La couleur du ciel est magnifique. Il fait 12 ou 13 degrés. Il fait vraiment très beau. C'est superbe. Albanie. Un petit interview de Lucie pour l'arrivée en Albanie. Oui, ça s'est bien passé. Le passage en douane, nickel. A priori, les paysages ont l'air très très beaux. En tous les cas, là, on roule autour d'un lac qui est superbe. Donc, hâte d'arriver à la prochaine étape d'hébergement du jour pour découvrir les beautés de l'Albanie. À plus tard. Et la boisson albanaise. Il paraît qu'ils ont de la bière d'enfer. Voilà, On va voir. voir. On va voir. Sinon, tu peux monter là. Le troisième. Regardez, je me suis fait des petits copains en Albanie. Ils sont magnifiques, hein.
Ils font un bruit d'enfer. Bon, nous voilà à la douane albanaise pour sortir direction la Grèce. Donc on va rentrer dans le Manmasland et on va retrouver la douane grecque un peu plus loin. Bonjour, on est en Grèce. Voilà, la frontière s'est bien passée. Ouais. Un petit peu long, mais ça s'est bien passé. Voilà. Le douanier tout sympa Voilà. et souriant. Et il fait super beau. Ouais. Il fait chaud, 18 Ouais. ou 19 degrés. Voilà. Ouais. On a pris des routes superbes. Ouais, absolument. Parc national, ours, Loup, donc on les cherche là. on n'a pas vu. Je ne quitte pas la route des yeux et la nature des yeux, Voilà. je les cherche. C'est interdit de s'arrêter, donc on s'est arrêté, on fait gaffe quand même, on regarde autour. Donc voilà. Et bah écoutez, grosse bise. À bientôt. Et une particularité grecque, on est sur l'autoroute, au nord de la Grèce, on sort de l'Albanie. Regardez un petit peu les panneaux sur l'autoroute. En fait, il y a des animaux, dont des ours, qui traversent l'autoroute. Et on nous a prévenu, on nous a dit de faire très attention, parce qu'il y avait quand même beaucoup de passages. Et ben voilà, c'est la Grèce. Lucie,
Alors, les météores. C'est beau. C'est haut, mais c'est beau. Voilà. Ouais, c'est vrai que des fois on est un peu perché. Mais franchement, c'est super. Bon, faut regarder où on met les pieds. Alors, c'est extraordinaire. Hein. Et je suis assez étonnant parce qu'il y a quand même vachement de monde. Hein. Ah ouais, incroyable. On est au mois d'octobre et il y a quand même beaucoup de monde. Et alors, le pire, c'est qu'ils sont en train de construire un gigantesque autoroute pour encore amener encore plus de monde. Bon, voilà, les météores.
franchement, avec Vénista, là, avec la douane, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Les camions, les bagnoles. Bon, je suis assis sur la moto, j'attends mon tour. Bon, bah, à plus. Hein. Bon, c'est un peu le bordel en Grèce avec Gouménista pour charger les bateaux. Donc a priori le bateau il est là. Moi j'ai réussi à passer la douane avec la moto, il fouillait tout le monde. Bon pourquoi d'ailleurs. Et Lucie elle passe une autre douane en piéton, ou je sais pas où elle est d'ailleurs, et je la retrouve. Bon, on a 1 heure pour charger la moto et le bateau se part à 21h. Voilà. Amarrage de la moto dans le bateau. Vous voyez, il y a juste une petite corde là, attachée, et qui va être attachée au tuyau de flotte qui est au-dessus. Bon, elle est amarrée, ils ne vont pas chier les marins.